En 2023, en France, des enfants dorment encore à la rue et les chiffres sont en augmentation. C'est le résultat du baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF. Aujourd'hui, on a l'impression d'aller sur le terrain et pas respecter en fait le droit des personnes. Les dispositifs sont saturés, c'est une réalité qui est insupportable. Daniela Kambourova est intervenante sociale au SAMU social de Lyon, à l'association Alinéa. Dans la majorité des cas, nous allons à la rencontre d'une famille suite à un signalement de sa part au 115. Donc la famille s'auto-signale. Sans solution d'hébergement de la part de 115 en direct au téléphone, l'équipe de SAMU social est envoyée auprès de la famille afin de faire une évaluation de la situation, récupérer toutes les informations importantes et orienter vers les dispositifs adéquats. Dans d'autres cas, le signalement au 115 est fait par un citoyen ou par un partenaire et nous nous rendons dans ce cas sur les lieux pour identifier la famille et s'assurer qu'elle connaît l'existence et le fonctionnement du 115. Dans un troisième cas de figure, nous sommes amenés à rencontrer les familles lors de nos maraudes et avec leur accord, nous pouvons faire appel ensemble au 115 pour les enregistrer et parfois, face aux demandes précises des familles, par exemple, ils peuvent nous demander des couches, des produits d'hygiène ou du lait. Nous pouvons demander au 115 l'intervention en soirée de l'équipe de la Croix-Rouge qui peut fournir ces prestations. On voit quand même des familles avec des enfants. Les conditions de vie, c'est des familles qui sont soit en tente, soit sur des matelas, soit sans rien. Voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est des conditions de vie? Souvent, ils n'ont pas le nécessaire, en fait. On a été souvent interpellés concernant des piqûres d'insectes, des morsures de rats, des plaies suite aux chutes, par exemple pour accéder à la tente, parce que souvent, ce sont des endroits qui ne sont pas accessibles, en tout cas dans la nuit, c'est compliqué. On est sollicité pour des états fiévreux des enfants et des besoins de traitement. Je pourrais dire ce que les familles nous partagent leur tristesse, leur incompréhension face à notre manque de propositions, parfois la colère aussi, la peur de rester dehors la nuit, la peur pour la santé des enfants, souvent. Nous rencontrons de plus en plus des familles, des personnes en demande d'asile ou en attente de rendez-vous à la préfecture, au vu des délais très importants, ou de personnes nécessitant une prise en charge médicale au niveau de leur santé somatique ou psychique. Face au manque de solutions d'hébergement, notre travail devient un combat quotidien pour ne pas se laisser habiter par l'impuissance, par la culpabilité, le perte de sens ou la colère. 1990 enfants sont sans solution d'hébergement à la veille de la rentrée 2023, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.